Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, jour de match. Et aujourd'hui, c'est le format que j'apprécie le plus, ou en tout cas, je commence à prendre le plus de marques et je prends surtout beaucoup de plaisir depuis que j'ai eu l'opportunité de jouer ces matchs-là. Donc, c'est les matchs par équipe. Donc, ça va être mon 5e match par équipe aujourd'hui. Donc, j'ai eu la chance de faire mes 3 premiers matchs par équipe avec l'équipe 4 de mon club. La semaine dernière, j'ai pu jouer avec l'équipe 3 parce il manquait 1 ou 2 joueurs et donc j'ai pu bénéficier de ça pour jouer un match en plus. Puisqu'avec mon équipe, on avait terminé notre championnat. Et aujourd'hui encore beaucoup d'absents, donc je vais retourner jouer avec l'équipe 3 qui joue la demi-finale Interpool. L'équipe 3 est déjà assurée de monter, mais l'Interpool permet demi-finale Interpool aujourd'hui et si vainqueur, finale Interpool le lendemain. Si on gagne, en plus, on recevra, donc ça pourrait être intéressant là, de recevoir, pas avoir à se déplacer. Et donc l'intérêt de l'Interpool, c'est d'être champion de la division. Mais au-delà de ça, et de pouvoir jouer un match en plus en gagnant aujourd'hui, on va dire il n'y a pas de grosse pression, c'est que du bonus là. Donc aujourd'hui au programme, il n'y a que Louis, que vous n'avez peut-être pas vu la semaine dernière, mais qui a joué en équipe 3 toute l'année, qui lui est 15-5. Et aujourd'hui, donc il y aura David et moi dans l'équipe, on sera que 3. Donc David, vous l'avez déjà vu avec moi en équipe 4, qui est plutôt spécialiste du double, mais malheureusement, beaucoup d'absents et de blessés, donc on n'a pas eu le choix, là il faudra faire avec aujourd'hui. Donc moi je suis 32, je vais bientôt passer 31, enfin je vais passer 31, j'ai déjà les points plutôt. Et David est 33, mais il joue quasiment pas en simple, il joue très peu en simple, il fait uniquement les matchs au double en général, en match par équipe. Ah, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. On va à Eppeville aujourd'hui, à Eppeville. On va jouer en extérieur. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont 3 cours. Donc c'est de la résine. Ils ont 3 cours extérieurs. Donc vraiment à Eppeville. Et ensuite, c'est une entente avec le. Donc c'est Ham Eppeville, le club, c'est une entente entre 2 petites villes. Et à Ham, ils ont plutôt le complexe avec. Il y a au moins 2 cours couverts. Il y a 2 cours couverts, il me semble. Enfin, il y en a 2 ou 3. Il y en a 2 sûrs. J'ai jamais été là-bas, mais voilà. Donc on joue à Eppeville en extérieur, il fait très chaud, hein. Je pense que ça se voit déjà. Il va être 13h là. D'ailleurs, il faut que je parte. Je vais pas être à la bourre, mais je suis un peu limite. Il fait déjà 27-28 degrés, il fait très lourd. Enfin, il va faire 32 au moins quand on va jouer vers 14h passées. Donc ça va pas être évident. Il y a peu de vent pour le moment. Après, les conditions sont bonnes, mais ouais, il va faire très chaud aujourd'hui. Puis écoutez, voilà, let's go, hein. Donc moi je devrais jouer en simple 2, Louis en simple 1 et David va jouer le simple 3. Donc va falloir prendre les points sur les simples et ensuite assurer sur le double. Il y a 4 points potentiels, donc 1 point par match à prendre comme d'habitude. Et par contre, si on arrive à faire 2-2 à l'issue des doubles, d'avoir gagné 2 matchs et perdu 2 matchs, que ce soit en simple ou double, il y aura juste un super tie-break à jouer en double en plus après le double pour nous départager. Donc soit avec la même compo qui vient de faire le double, soit avec une autre compo. Donc pour le moment, aujourd'hui, on part sur l'idée, déjà on est que 3 joueurs, donc on va tous les 3 jouer un simple, on n'a pas trop le choix. Et la compo double, ce sera normalement, pas techniquement, normalement ce sera Louis et David, parce que bon, Louis il est quand même un gros cran au-dessus de nous, hein, il est 15-5, hein, il a quand même un sacré niveau par rapport à nous. Et il jouera avec David, parce que David est quand même spécialiste du double. Moi, j'ai d'ailleurs pas encore fait un match en double, donc c'est quand même très logique que lui ait joué ce match-là. Et on verra en fonction de comment ça se passe, si on tourne ou pas, si un super tie-break a joué en plus pour nous départager. En tout cas, on va essayer d'éviter d'aller jusque ce scénario-là. Et puis voilà, je vais rejoindre Louis et David au club, et puis on se retrouvera directement à Eppeville. Allez, go! Et on est parti pour cette demi-finale Interpool. Les 4 premiers de chaque poule, hein. Il y avait 4 poules dans notre division, se rencontrent aujourd'hui et les 2 gagnants se rencontreront demain pour la finale. Je suis plutôt bien rentré dans mon match pour le moment. Il fait très chaud. Heureusement il y a un petit peu de nuages par moment, on est un peu abrité du soleil, mais il fait quand même très chaud. Belle merguez.
Donc Axel est classé 31. Je me demande pas s'il a pas été 30 d'ailleurs. Il doit pas être loin d'être 30 parce qu'en tout cas il a déjà perfé à 30. Ah, c'est un mauvais choix là, c'est de voler amorti. Ouais, c'est bien joué. C'est très bien joué au corps et ça fait 1-0 pour Axel. Je me fais briquer d'entrée. C'est sympa les cours extérieurs là à Eppeville. On voit pas bien là sur ce plan là, mais vous avez dû le voir dans les plans du club que j'ai pu vous faire. Ils ont 3 cours extérieurs, donc ce qui est bien c'est que les 3 simples ont démarré en même temps. Donc sur la gauche il y a les deux autres cours simples où David et Louis sont en train de jouer. Louis 15-5 il joue à 30. Et David dans le simple 3 il est 33 et il joue à 33. Ça fait déjà 2-0, hein. Axel a confirmé le break. C'est dommage, un petit peu large, c'était je pense la bonne idée là de mettre un peu d'angle, d'aller chercher son verre. Malheureusement elle est un petit peu large. J'ai du mal un peu à trouver des solutions parce que j'ai plutôt une bonne longueur là, on le voit là sur cet échange là avec mon coup droit. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que là je fais vraiment un mauvais choix, peut-être par manque de lucidité. Et je mène bien l'échange, je le dirige bien avec mon coup droit, j'ai une bonne longueur et je manque de patience. Une nouvelle balle de break pour Axel. Ah, c'était bien joué cette balle un peu chopée là, long de ligne. Très très bien joué. Et ça fait 4-1. Ouais, je fais un gros mauvais choix et là Axel il négocie parfaitement. Et ça fait 5-1. C'est assez dur là pour le moment ce premier set au niveau du score. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'il faut plus aller chercher le long de ligne sur cette situation là, mais c'est dommage. Allez, 2 balles de 7 pour Axel. C'est pas terminé. Ouais, compliqué ce premier set, hein. 6-1 pour Axel. J'ai du mal à trouver les solutions, il remet un peu toutes les balles, évidemment j'essaye d'en mettre un peu plus que lui mais ça fait pas la diff, hein. Il met plus la balle dans le court que moi. Dès qu'on a des longs échanges, je vais toujours à la faute un peu plus vite que lui. C'est
Très bien joué ce passing. Ça va être le premier que je mets du match que j'arrive à passer. Et là ce qui commence à être dur dès le début du deuxième, c'est que physiquement je commence à être légèrement attaqué. Je pense qu'on voit dans la différence de déplacement qu'on peut avoir, l'intensité qu'on met dans chaque frappe fait que je suis évidemment plus fatigué, je pense. Et ça c'est un problème quand tu n'arrives pas à conclure les échanges, que tu es mené, que tu dépenses beaucoup d'énergie, c'est vraiment pas évident. Allez, balle de 2-0 pour moi. Oh, c'est bien fait ce lob. Et pourtant, je suis pas sûr que ce soit une bonne décision parce que même si Axel est loin, je suis aussi loin de ma ligne. C'est un truc que je tente souvent en amorti quand je suis loin de ma ligne. Je suis un peu désespéré et j'espère un peu un miracle que tu la touches très bien. Et tu prends un peu l'autre au dépourvu parce qu'il s'attend pas à ce que tu tentes une amorti de si loin. En tout cas, ça fait 2-0. C'est important d'essayer de garder cette avance là dans ce deuxième set. Voilà, j'aurais dû conclure plus tôt là, je suis vraiment en difficulté là sur mon jeu à la volée. Je m'en tire bien avec ce petit amorti encore. De couper. C'est sur ces revers là en diagonale où quand j'arrive à trouver de la longueur, mon revers il me fait vraiment du bien dans le jeu. Ouais, la précipitation. Belle merguez encore. Dommage, c'était intéressant dans la construction. Ouais, très bien joué là. On a fait faire l'essuie-glace tranquillement. Et ça fait 2-2. Axel au service. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais bon, là je m'en sors bien. Il fait une petite faute avec son revers. Mais il attaque aucune balle avec le revers. Je m'en rends compte en regardant, évidemment en commentant le match.
Mais même si l'idée c'est évidemment d'aller chercher son revers, parce que naturellement il est plus faible que son coup droit. Et je me rends compte en regardant le match, bon celle-là elle est bonne, je m'en tire bien parce qu'elle reste. Mais qu'au final, côté revers, il remet toutes les balles. Évidemment, il y a peu de consistance, il chope toutes les balles, mais il remet toutes les balles. Je suis en train de me demander si je me serais pas facilité le match en essayant d'aller chercher plus son coup droit. Ah, c'est bien fait ce revers long ligne. J'ai souvent du mal à le faire. Souvent je suis un peu court, je termine dans le filet. Ah c'est dommage, ça elle est peut-être faute de pas beaucoup celle-là. Un petit peu trop longue. J'ai repris mon avance de 2 jeux là, 4-2. Celle-là. Ouais, j'ai du mal à faire décoller mon poids du sol. Et je suis un peu trop court. Je finis dans la grille directe. Allez, 30-15 pour Axel. Là, je m'arrache sur celle-là. Ah yes, celui-là il fait du bien. Je me suis arraché sur sa première volée où je suis à moitié à contre-pied, j'ai un peu de réussite. C'est des points qui font du bien là, quand tu te dépenses comme ça, tu t'arraches. C'est dommage, mon revers chopé là je le boise un peu, derrière je me mets en difficulté, je reboise derrière, et du coup je lui donne une volée assez facile à jouer on va dire. Dommage, là c'était un point pour mener 40-15 sur mon service. Ouais, c'est la même qu'avant. Le manque d'énergie, je décolle pas du sol et je fais tout avec le bras. Mauvaise lecture là. C'est dommage. Et ça fait 4-4, Axel me rejoint encore au score une fois. J'en profite d'ailleurs pendant cet échange pour remercier mon frère hein, qui m'aide depuis 2-3 mois sur le montage des vidéos. C'est ce qui m'a permis là, même s'il y a une petite trêve de 2 semaines au moment où cette vidéo sortira, c'est ce qui m'a aussi permis de vous envoyer un peu plus de vidéos. Peut-être un peu plus régulier parce que l'idée c'est quand même de vous partager une vidéo par semaine. Je pense que c'est un bon rythme. Parce qu'entre le travail, d'ailleurs j'ai commencé à à faire du cordage chez moi. J'ai récupéré une cordeuse il n'y a pas très longtemps. Donc entre ça, le cordage de raquette, le boulot, ça me prend énormément de temps. Donc ouais, merci à mon petit frère pour l'aide qu'il m'apporte.
Et ça fait 5-5, on se tire la bourre là sur ce deuxième set. La pression commence à monter parce qu'il y a quand même de l'enjeu. Il y a quand même une place en finale de division. Et je vous fais l'update en temps réel parce que à ce moment-là, Louis vient de remporter en 2-7. J'ai plus le score, mais il a remporté en 2-7 son simple 1. Donc je sais qu'on mène déjà 1-0. Nouvelle balle de break. Ô combien importante. Et elle est prise, ça fait 6-5. Allez, au service pour prendre le deuxième set. Ça va être important de le négocier, ça fait 2-3 jeux que j'ai du mal à le tenir. Oh la réussite. La réussite elle fait du bien, on va pas se mentir. Ouais, elle est un petit peu longue. Et avantage balle de 7. Ouais, c'est fait. Je pense que dans le sens du jeu, c'était une bonne idée aussi d'amortir là, même si la position, j'amortis un peu au centre du court. C'est pas l'idéal, mais ça suffit. Et donc, troisième set pour nous départager. Et là, exactement à ce moment-là, au moment où on démarre le troisième set, David vient de remporter le simple 3. Donc, on démarre le simple 3, je sais qu'on mène 2-0. Donc là l'enjeu devient encore plus important parce que si j'arrive à remporter ce troisième set, on aura gagné la rencontre avant de jouer le double. On n'aura presque pas besoin de le jouer. Ouais, j'en mets trop. Et allez, 1-0 pour Axel. Voilà, c'est sur ces points-là où Axel le négocie bien, mais je lui fais une offrande, je fais vraiment un très 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 mauvais choix là. Et la première balle de break dans ce dernier set. Ouais. Et ça fait 2-0. Situation inverse comparé au deuxième set. On verra si j'ai la tête et les jambes pour inverser le score. Il y a quand même de beaux échanges, je sais pas ce que vous en pensez, mais même si bon pour le moment je suis mené, bon c'est encore on est à 2-1, il y a encore du temps. Mais il y a quand même de beaux échanges avec Axel. En tout cas de bons échanges, pour le moment c'est un match agréable.
Ah, c'est bien joué, hein. Bien servi au corps. Bien servi au corps et je m'attends un peu à autre chose. Je me fais avoir et évidemment je la boise. Ouais. Ah, celle-là, elle est pas évidente à gérer. La frustration à ce moment du match, quand tu fais un mauvais choix après un échange comme ça, c'est vraiment pas évident. Il faut passer au point suivant quoi qu'il arrive. Excellent, j'avais déjà dit bien joué parce que je me voyais déjà battu. C'est bien joué celle-là, dans le contre-pied. Et ça fait 3-2, on revient tout doucement au score. D'ailleurs, en même temps que je vous fais cette vidéo, que je vous fais les commentaires, je m'interroge que la deuxième saison, ma deuxième saison a déjà démarré. Et je m'interroge sur les formats de vidéo parce que souvent je subis un peu la longueur du match. Un match en 2-7 va donner évidemment une vidéo plus courte et un match en 3-7 avec de longs échanges va donner une vidéo plus longue. Donc en fonction d'eux, bah là en match en équipe, la vidéo peut être encore plus longue parce qu'il y a peut-être aussi plus de choses à dire. Plus de matchs à débriefer par exemple. Donc je sais pas si vous avez un format préférentiel en termes de durée, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, peu importe la durée du match, mais que la vidéo tienne plutôt en 20 minutes qu'en 30 ou plus. J'ai surtout fait des formats de 30 minutes je dirais cette année. Donc n'hésitez pas aussi à me faire des retours là-dessus en fonction de ce que vous préférez. Même si on va pas se mentir, je pense que vous préférez la partie match et débrief que tout ce qu'il y a autour de la vidéo. En tout cas, merci à tous ceux qui interagissent, hein, que ce soit en me laissant des commentaires sur YouTube ou sur d'autres réseaux, à mettre des likes. Moi, ça me fait vraiment super plaisir de parler tennis avec vous. On s'en rend pas compte, hein, mais parler de tennis, hein, même au travers de ces vidéos, ça apporte vraiment beaucoup. Autant pour, je pense, vous qui commentez et qui regardez, que moi dans mon jeu, ça m'aide vraiment à progresser. Il y a un peu le même scénario que dans le premier set, hein. Je sers pour ma survie dans ce dernier set. Là, il fallait chercher les dernières ressources là. Quel échange encore. Oh non, mais non, pas là encore. Même situation que dans le deuxième set, il me semble. Ah, celle-là, elle est très compliquée. Bel échange encore avec Axel, c'est vraiment dommage de le terminer comme ça. Dites-moi, mais je pense que c'est vraiment le manque de physique, le long échange où du coup je me retrouve à être plus lucide et faire ce choix-là là, d'amorti. Ouais, je suis dans une position en plus menée 5-2, j'ai même plus confiance en mon jeu à la volée pour aller au match.
Ouais. Je m'en tire bien, mais c'est pareil, là, cette volée un peu revers à mi-hauteur que je dépose à droite, c'est vraiment pas la bonne solution, le bon choix. J'aurais dû aller la chercher un peu plus devant, un peu plus haute. Ah, très bien joué ça. Les premières balles de match pour Axel. Ouais, et malheureusement défaite les gars. Ouais, elle est très frustrante celle-là. Défaite 6-1, 5-7, 6-2. C'était un très beau match en tout cas avec Axel. Mais ouais, très frustrant parce que ouais, tu joues pour l'équipe, t'as tout donné. Et Axel il a été impassable, il a très bien joué. Il était très très solide. Mais c'est comme ça, mais pour autant la journée n'est pas terminée. Donc place au débrief de ce match avec Axel. Bon les mecs, défaite contre Axel là sur le simple 2. 6-1, 5-7, 6-2. Ouais, c'est dur. C'est dur parce qu'il y avait vraiment la place là de prendre la victoire, mais bon. C'est comme ça, j'ai pas trouvé les solutions, il m'a bien défendu, j'ai essayé de tenir les échanges et je pense que c'était une erreur, j'aurais dû un peu plus essayer de l'agresser. Au final, je me suis mis en tête de tenir les échanges, sauf que j'avais pas les solutions, et puis à un moment je faisais la faute, un mauvais geste, un mauvais placement, et ouais, ça a joué là-dessus. Ça a joué là-dessus, c'est frustrant parce qu'il y avait la place, et surtout que quand on démarre le troisième set, je sais que le simple 1 et le simple 3 se terminent, et Louis a gagné 6-4, 6-4, et David a gagné en 3-7. 6, 1, 2, 6, 6, 3. Donc voilà, je savais qu'on était à 2-0 et voilà, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, défaite, donc ça fait 2-1 pour nous. J'ai laissé un peu de temps, mais ils ont démarré le double depuis une demi-heure. Ils viennent de finir le premier set, ils ont gagné 6-4. Donc là, pour le moment, on mène, il faut absolument prendre le deuxième set. Si jamais on perd le double, ça fera 2-2. Et donc là, on aura un deuxième double à faire, mais ça se fera uniquement en super tie-break pour nous départager. On changera peut-être la compo. Pour le moment, là, c'est évidemment Louis et David qui jouent en double. Ils ont beaucoup plus l'habitude de jouer en double. Moi, j'ai pas encore joué un match en double, donc c'est évidemment logique que ce soit eux qui démarrent. On verra ensuite si on change la compo pour le super taille décisif ou pas, si on perd le double. Mais pour le moment, on mène, donc let's go là. Donc je vous partage quelques points du match en double. Donc on s'est imposé 6-4 dans le premier set. On a malheureusement perdu 6-4 également dans le deuxième. Et donc super tie-break pour nous départager. Donc lui et David qui sont en haut en noir et bleu. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble en double. Et malheureusement on s'est incliné au super tie 10-5. Et donc à la fin du double on est à égalité 3 partout. Et donc nouveau super tie-break pour nous départager sur la rencontre. Louis et David ont fait un super match là pour leur première. Mais malheureusement ça n'a pas suffi puisqu'on a perdu 18 dans le dernier super tie-break. Donc place au débrief de cette rencontre. Alors on est parti pour le débrief de cette malheureuse défaite à Eppeville en demi-finale de championnat. Bon, j'ai perdu la vidéo initiale du débrief que j'avais fait en fin de rencontre, donc c'est pas trop grave, là je vous fais le débrief 3-4 mois après. Au moment où la vidéo va sortir, je pense que d'ailleurs le lendemain d'où je vous fais ce débrief. Donc voilà, malheureusement défaite, c'est dur parce que à l'issue des simples, on est mené 2-1. Je pense que moi mon simple, avec de meilleures solutions, avec de meilleurs choix, je pense que j'en ai parlé dans les commentaires du match. Il y avait des choses à faire, donc très frustré de ça pour l'équipe. Pour autant, je suis quand même assez content de mon match, enfin plutôt content parce que j'ai quand même fait des bonnes choses dans le jeu par rapport à mon coup droit. Je pense que j'ai eu pas mal de situations où j'ai quand même plutôt bien joué. Il y avait quand même une belle qualité de jeu, je pense. Il y a eu des beaux échanges avec Axel. Après, évidemment, il m'a manqué beaucoup de choses, je pense, pour essayer d'inverser le score. En tout cas, pour l'inquiéter, parce qu'il était beaucoup trop régulier. Il y a deux choses que j'ai vues. Donc déjà, il y a la partie physique où, par rapport à mon jeu, j'ai vu sur beaucoup trop d'échanges où je mets énormément d'intensité. Axel lui en met moins et moi, je continue d'en mettre sans trouver de solution. Et en fait, j'ai très peu varié mon jeu. Je suis resté là-dessus tout en ayant une condition physique pas au top, en tout cas qui m'a pas permis peut-être de maintenir ça sur tous les échanges. Et du coup, ça m'a fait trop de fautes, ou ça m'a fait trop défauts plutôt. Et ça m'a amené à faire beaucoup de fautes, soit trop tôt dans les échanges, soit sur des longs échanges où je craquais, où manque de lucidité, je faisais un mauvais choix. Ensuite, la deuxième chose que je vois sur ce match,
c'est sur les décisions que j'ai prises à essayer d'aller un peu jouer sur son revers. Je trouve que j'ai beaucoup joué sur son revers et j'ai vu deux choses en regardant le match. La première, c'est que je pense que si je continue à jouer sur son revers, j'aurais dû chercher son revers, mais plutôt dans l'idée d'aller lui envoyer des balles pour me permettre de monter à la volée et d'aller finir le point à la volée. Je pense que là, ça aurait pu être une clé. À l'inverse, je pense qu'on aurait pu jouer des heures, et enfin même des jours comme ça. J'aurais jamais trouvé la solution en maintenant mon style de jeu, en essayant d'agresser son revers, en mettant de l'intensité avec mon coup droit, parce qu'au final, il chopait toutes les balles et j'avais aucune solution. Parce qu'il avait plutôt une bonne longueur de balle. Derrière, le peu de balles que j'avais un peu courtes, je les négociais pas forcément bien, je faisais un mauvais choix. Donc je me dis peut-être que l'idée en mettant la même intensité, ça aurait été peut-être d'aller chercher son coup droit pour j'aurais peut-être eu plus de failles là-dessus, je me serais peut-être dégagé de meilleures occasions là-dessus. C'est un peu la vision que j'ai en regardant ce match, donc n'hésitez pas vous à me faire votre retour. Ensuite, pour la suite de la rencontre, bon, c'est malheureux hein, parce que David et Louis perdent la rencontre sur des détails, hein, parce qu'ils perdent au super tie-break le double. Donc, du coup, on se retrouve à 2-2 à l'issue des doubles. Et comme on est en demi-finale de championnat, il y a un deuxième super tie-break à jouer pour départager le vainqueur qui gagne la rencontre. Et malheureusement, on perd 18 où les gars se sont tirés la bourre à un point près, tout le super tie pour au final perdre 18. Donc, c'est très très dur là de perdre cette demi-finale. Sachant qu'en plus, par exemple avec David, nous on a joué avec l'équipe 4 toute l'année, on est venu pour dépanner, Louis a joué avec l'équipe 3, donc on dépannait, donc c'était cool, ça nous a permis de jouer un match, mais on avait quand même à cœur d'essayer de gagner pour permettre à l'équipe qui a fait des super résultats toute l'année d'aller jouer la finale le lendemain, parce que l'équipe aurait été au complète le lendemain, donc ça aurait été sympa pour l'équipe et pour le club d'aller jouer une finale. Donc malheureusement cette défaite, elle indique que ce sera la fin de saison, donc fin de ma première saison de tennis. Derrière, en toute honnêteté, j'ai joué 2 tournois. J'ai joué la Qualif NTC où j'ai perdu au premier tour. Et j'ai joué un Open à Brel, il me semble. Ouais, à Brel, où j'ai perdu. Pareil, j'ai perdu premier tour et j'ai perdu en course solente direct au premier tour. Un peu exécrable, j'étais blessé, diminué. J'ai forcé à vouloir faire ces tournois parce que la NTC, je voulais absolument me qualifier cette année. Mais bon, ce sera partie remise pour l'année prochaine. Et derrière, j'ai fait un Open qui était près de chez un ami. Ça me permettait voilà, de le voir. J'avais pas forcément envie de jouer, mais ça me permettait de le voir, d'aller jouer dans le club qui était près de chez lui. Moi, j'ai fait 2 matchs exécrables là-bas. J'étais blessé, diminué, mais bon, ça n'a pas empêché que j'ai fait des matchs exécrables. Donc bon, c'est dommage d'ailleurs de ne pas avoir fait de vidéo sur ces matchs-là, parce qu'il y aurait eu beaucoup de choses à dire. Mais bon, c'est comme ça, fin de saison. En tout cas, sur le programme des prochaines semaines, vidéo de mon premier match de la 2e saison. Donc d'ailleurs sur un TMC à Bray-sur-Somme. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas manquer ça la semaine prochaine. Je vais essayer de vous sortir ça samedi ou dimanche. Peut-être mercredi, donc d'ici 3-4 jours quand la vidéo va sortir. Ça va dépendre de la durée que j'ai cette semaine, si j'ai le temps de vous finir ça. Et dernière chose pour conclure cette vidéo, parce que la vidéo doit déjà être assez longue, donc on va essayer de s'arrêter rapidement. 2 questions. La première, comme j'arrive sur la fin de ma première saison, est-ce que vous voulez que je vous partage une vidéo assez simple, peut-être 5-10 minutes assez courte, où je vous fais une sorte de récap un peu un bilan, autant sur le plan sportif, technique, physique et financier d'une première saison de tennis. Qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça implique? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vais essayer si jamais ça vous tente, je peux essayer de vous faire ça dans les 10-15 jours à venir. Et derrière, deuxième chose, cette année je vous ai partagé beaucoup de contenu, mais essentiellement sur le contenu en lui-même de mes matchs de tennis plutôt, avec évidemment un avant-match, mais un débrief, des choses très très simples, on va dire pas une sorte de gros vlog à la journée, parce que c'est pas trop dans mon ADN et ça me ressemble pas trop aujourd'hui, peut-être que j'y viendrai, mais aujourd'hui c'est pas trop mon truc. Mais n'hésitez pas si vous voulez que je vous partage autre chose, c'est-à-dire des séances d'entraînement, des journées d'entraînement, des choses que je peux vous partager, parce que je vais arriver sur ma 2e saison et peut-être que après une première saison, j'ai peut-être des choses où j'ai fait des erreurs que je peux vous partager qui peuvent vous aider, à l'inverse des choses que j'ai bien fait qui peuvent vous aider vous aussi dans votre tennis, là où vous avez envie de vous développer, progresser. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire ces retours-là en vidéo, j'essaierai de progresser et d'améliorer un peu le contenu pour cette 2e saison que j'ai hâte de vous partager et ça commence dès la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.